Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Samuel Coe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de XP France. C'est un réseau d'agences immobilières à dimension mondiale qui est né en 2009 aux États-Unis, tout récemment en France en décembre 2020. On parle aussi de mandataires immobiliers. Donc vous êtes une plateforme de services pour les conseillers en immobilier. C'est un modèle B2B, c'est bien ça. Vous n'êtes pas l'agence immobilière que je vais voir en tant que particulier qui veut acheter un... Alors si, aussi. Puisque c'est un modèle B2B2C. Oui, d'accord, B2B2C. Mais vous, votre job, c'est de vous adresser à des professionnels de l'immobilier. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que tout est digital. La plateforme s'appelle Virbela. C'est une sorte de métaverse incroyable. Tout se passe sur Virbela. 0 mètre carré de locaux, alors qu'il y a 84 000 collaborateurs au sein de XP France. Tout se passe là-bas. Le siège, c'est là-bas. Les formations sont là-bas. Les séminaires se passent dans Virbela. Puis la particularité, c'est que si je suis conseiller immobilier et que je décide de travailler avec XP, je deviens actionnaire de la société qui est cotée au Nasdaq. C'est une incroyable révolution digitale, ce que vous proposez. Ah oui, alors je précise juste... Allez-y, précisez par rapport à ce que j'ai dit. 84 000 au sein de XP Realty, donc au niveau mondial. Oui, au niveau mondial, d'accord, bien sûr. Enfin, ça double en un an. Ça ferait beaucoup au niveau France. Oui, ça a doublé en un an, c'est des chiffres incroyables. Non, on a des chiffres on a une croissance à 3 chiffres quasiment sur tous nos critères. Alors, société jeune, même aux États-Unis, puisque 2009, on est aujourd'hui la plus grande agence internationale indépendante au monde. On a fait le choix, alors Glenn Sanford, notre fondateur qui est toujours aux commandes, a fait le choix en 2009, comme vous venez de le dire, de ne pas avoir de bureau, de ne pas avoir de locaux pour le staff et pour l'interaction entre le staff et les conseillers, pour l'offre de services, puisque nous sommes une plateforme de services. Et donc, il a voulu un métaverse. Métaverse, il en a essayé plusieurs. Et à l'époque où le mot n'existait même pas dans la tête des gens. À l'époque où Facebook ne nous avait pas encore appris le mot. Depuis un an, Facebook s'appelle Meta. Ça paraît banal, mais en 2009, c'est très visionnaire. On peut reconnaître ça à Glenn, qui a toujours son esprit très visionnaire. Et puis, c'est pas très abouti en 2009. Donc, il en essaye plusieurs. Et en 2015, il croise la route de Virbela, qui est un sous-traitant. Et puis la société UXP se développe grâce aussi à ce bel outil métaverse. Et finalement, on achète 100% de Virbela. Donc aujourd'hui, la société nous appartient. Alors, on comprend très bien qu'effectivement, la rémunération de chaque conseiller serait impossible telle qu'elle est aujourd'hui dans un système classique avec des coûts de structure. Vous allez me trouver vieux jeu, Samuel Coe. Mais je me suis dit, vous avez fondé une incroyable communauté de 84 000 mandataires immobiliers au niveau mondial, de gens qui ne se sont jamais vus. Ils voient dans un système complètement digital des personnages qui sont les avatars, mais on tient comme ça avec des gens qui... Alors déjà... Je cherche un peu en disant ça, mais... Non, mais vous avez raison. Alors déjà, on se voit, parce que localement, régionalement, les conseillers, l'avatar va créer le lien qui permet aux conseillers de se voir physiquement. Ensuite, là, je fais des roadshows, par exemple, partout dans les grandes villes de France. D'accord. Donc, je rencontre mes conseillers, je rencontre des nouveaux. Ensuite, on a 2 événements annuels, Orlando en juin et Las Vegas, et on va en faire un en Europe, bien entendu. Donc il y a de l'interaction suffisante, parce que, en fait, dans nos modèles économiques digitaux, pour les agences immobilières, c'est la même chose pour les autres. À partir du moment où vous êtes sur le territoire national, vous n'avez pas de rencontre, et aujourd'hui, on estime que l'agence physique n'est plus indispensable à réaliser notre métier. J'allais juste rebondir sur ce que vous avez dit. Effectivement, c'est ce qui nous a permis ce business model ultra rémunérateur pour nos conseillers. Au-delà de 80 000 euros de chiffre d'affaires, le conseiller récupère 100% de l'ensemble de son business. Vous vous rendez compte quand même. Il devient actionnaire. Oui, complètement. C'est quand même, effectivement, c'est séduisant. C'est plus que séduisant. Alors, j'aime pas le mot, mais révolutionnaire, dans le sens où, effectivement, déjà, on partage la richesse et la croissance de l'entreprise avec les conseillers, en les rendant tous, dès leur première vente, actionnaires de l'entreprise cotée au Nasdaq. Avec des actions gratuites. Avec des actions gratuites qu'on leur donne. Oui, c'est révolutionnaire, il n'y a aucun problème. Et alors le point de départ, c'est une contribution mensuelle pour l'usage des outils mis à disposition. On est sur 50 € hors taxe par mois. Ensuite, il y a tous les services de XP France qui sont disponibles. Et effectivement, la rémunération passe par vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors en fait, oui, on est l'agence immobilière. Voilà. Donc on est la carte T. Et on a des mandataires qui sont des conseillers avec une attestation d'habilitation, qui sont formés, qui ont les outils, qui ont l'interaction, qui ont des leads, qui arrivent des États-Unis, etc., de tous nos pays où nous sommes implantés, puisqu'on est dans 22 pays. Donc, je ne l'ai pas dit, mais 22 pays. 19 ouverts depuis Covid. 19 ouverts depuis Covid. En avion à l'époque. Maintenant, on a appris, mais...
Et puis, je me suis dit, comment vous pouvez avoir une croissance pareille, des croissances à 3 chiffres? Eh bien, dans le secteur, alors plus en macro, si on regarde au niveau des États-Unis notamment, mais on est le seul à aujourd'hui continuer à progresser, donc avec une croissance à 3 chiffres, alors que nos confrères, qu'on peut citer, enfin qu'on citera pas, mais des grandes sociétés américaines, agences immobilières, aujourd'hui sont plutôt à l'arrêt, puisqu'ils ont un modèle d'avant Internet. Nous, on est né avec Internet et avec cette vision de Glenn qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Glenn, dont vous parlez, EXP, tout repose sur le digital et le succès à la croissance à 3 chiffres repose sur le digital. Elle repose sur l'intelligence de l'exploitation du digital au service des conseillers. D'accord. Faut pas confondre, on n'est pas un métavers. Vous avez raison de préciser que oui. C'est juste on n'aurait jamais pu... Il y a l'outil, mais il y a aussi ce qui... Vous l'avez dit, on n'aurait jamais pu avoir... Alors, il y a plein d'outils qui sont partagés, que mes confrères ont aussi. Mais ce métavers, cette économie de charge de structure fait qu'on peut avoir ce business model qui est fortement attractif. Et quand vous êtes un conseiller, que ce soit débutant, d'avoir de la formation, quand vous êtes un conseiller aguerri, d'avoir de la rémunération, enfin voilà, on va répondre à toutes les demandes. Je comprends très bien. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que vous l'avez dit, on l'a bien vu, vous êtes complètement international. C'est que si je suis agent immobilier à Lyon et que j'ai un client qui veut trouver un appartement au Portugal ou une maison au Portugal, grâce au réseau, et vous l'avez fait. On l'a déjà fait en France. Alors, on se dit qu'effectivement, on comprend bien que le mandataire immobilier se convertit à ce nouveau monde, car c'est le nouveau monde. Le client, c'est autre chose, et pourtant, vous y croyez. Vous mettez en place un métaverse qui va fonctionner entre le conseiller et leur client. Alors, c'est plus Virbela, c'est Frame. Alors, ça, c'est la grande nouveauté de cette fin d'année. Effectivement, donc, Virbela, qui nous appartient à 100%, donc qui fait partie des actions qu'on donne aux conseillers, je le précise, parce que ça fait partie du groupe EXP World Holding, et c'est EXP World Holding qui est coté. Vient d'acheter Frame, enfin, a acheté il y a 18 mois à peu près, oui. Frame. Et Frame, en fait, c'est un métaverse, parce que l'autre, c'est un métaverse d'entreprise, c'est RH. C'est entre nous, c'est entre le staff et les conseillers. Et Frame, c'est directement accessible par un navigateur Internet, par un iPhone, par un Android, ce que vous voulez, je fais pas de pub. Et effectivement, vous allez pouvoir rentrer dans le métaverse du conseiller, c'est-à-dire que le conseiller va créer son agence dans le métaverse, avec sa propre adresse, exposer ses biens. Vous rentrez, vous appuyez sur un bouton Nicolas Dosé, hop, il arrive, parce qu'il va avoir un SMS qui lui arrive, il peut se connecter à tout moment, il parle, il a sa webcam à côté, ou il l'a pas, il va échanger, il va faire ses négos en mettant l'acquéreur et le vendeur, juste avec un simple lien, il va avoir l'exposition de ses biens, où les gens peuvent revenir quand ils veulent. Bref, tous nos conseillers UXP France vont pouvoir créer leur propre métaverse à destination des acquéreurs et des vendeurs. C'est lancé ou ça va être lancé? Frame est lancé. Ah, c'est lancé, d'accord. Frame est lancé. C'est juste que nous, la mise en place sur XP France, mais j'ai eu XP Afrique du Sud, par exemple, qui a pris beaucoup d'avance, ou XP Italie, et ils font des ventes. Ouais, mais je me dis, un jour, on finira par acheter un bien immobilier sans l'avoir vu. Ah, ça a déjà existé. Mais je sais que ça existait. Mais moi, à titre personnel, ça me semble impensable, par exemple. Moi aussi. Voilà. Ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'aller sur place. Je suis un professionnel de l'immobilier avant tout. Par contre, on peut se faciliter toute la découverte, on peut faciliter toute une perte de temps, des déplacements. On va plus loin que la visio, on va plus loin que le site web, on met tout ça dans le même endroit. On a déjà acheté sur plan depuis des années, donc on imagine que tout ça est possible. Pour terminer, bon, évidemment, c'est un peu moins glamour, mais vous avez constaté que les taux montent, que le taux d'usure de la Banque de France n'a pas été rehaussé, donc il y a beaucoup de refus de prêts, que les exigences sont contraignantes de la part du Haut Conseil de la stabilité financière et que le marché est quand même plutôt en décélération, là. Alors effectivement, les normes du Haut Conseil de la stabilisation financière ainsi que les problèmes de taux d'usure viennent un tout petit peu gripper le marché. Après, si on est Vous êtes sympa en disant un tout petit peu gripper. Oui, je vais être sympa parce que déjà, pour travailler avec une société américaine, on a une tendance assez optimiste, ce qui est pas trop mal. Oui, alors là, je vous comprends. D'accord, ok, je vous donne le point. Là, et puis ensuite, 1 200 000 ventes l'an dernier, c'est une année record. Record, c'est vrai. Qu'on se compare à une année record. On va faire moins 15 donc on va faire plus d'1 million. On veut la comparer historiquement. Est-ce que c'est vraiment le moment où c'est dramatique? Non, je pense qu'on a un marché encore de personnes qui veulent acheter. Donc oui, on a peut-être 2-3 mois qui ont été compliqués. Et je soutiens tous ceux qui... Je crois que les courtiers vont bientôt se manifester fortement parce que c'est difficile sur l'octroi de crédit, effectivement. Oui, les courtiers ont du mal, oui. Mais néanmoins, je pense qu'on a un marché qui est encore très dynamique. Peut-être complexe géopolitiquement, mais très dynamique. Merci Samuel Caux, le président de XP France. Merci à vous.